Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça y est, c'est l'automne et du coup, je m'étais dit que j'allais vous présenter ma routine de soins jour-nuit pour ma peau sèche, déshydratée et qui a tendance aussi à faire des petites imperfections. Alors du coup, c'est une routine que j'ai mis en place quand même il y a quelques semaines. J'ai pas attendu qu'il fasse vraiment froid, que les températures chutent un petit peu pour adopter cette routine, parce que je sentais que ma peau après les vacances avait quand même vraiment besoin de retrouver de l'hydratation, beaucoup d'hydratation et surtout de la nourrir. Donc je vous présente tout ça tout de suite. Le matin, je commence comme à mon habitude par appliquer de l'eau florale. Donc cette fois-ci, j'ai switché. Avant, cet été, j'utilisais l'eau d'Amamélis de chez Melvita. Et maintenant, j'utilise celle à la rose qui a les propriétés hydratantes. Donc simplement, je passe sur un petit coton, comme ça sur mon visage, l'eau florale, ce qui me permet vraiment de me débarrasser, de me rafraîchir déjà, puis de me débarrasser un petit peu du sébum, de tout ce que j'ai accumulé pendant la nuit. Puisque le matin, je ne nettoie pas mon visage, je trouve ça un petit peu trop agressif pour moi, nettoyage à l'eau. Donc l'eau florale, ça va très très bien. Ensuite, je passe tout de suite à mon sérum. Donc je suis revenue vers mon chouchou, celui que j'utilise depuis des années, c'est le sérum 10 de chez SkinCeuticals, qui est un sérum antioxydant à la vitamine C et à l'acide férulique qui va prévenir un petit peu les agressions environnementales euh, en aidant la peau à se protéger et à se défendre. Et du coup, on va avoir une action sur l'éclat, sur les taches, les rides et les ridules. Vous savez, moi, les taches, c'est mon combat. Et je trouve que, en tout cas, sur ma peau, j'ai l'impression de voir des résultats avec ce sérum-là. Donc, j'y retourne. Il est vraiment super. Ensuite, je passe au sérum hydratant. Alors, il y en a deux que j'aime beaucoup utiliser. Déjà, il y a le Back to Life sérum hydratant de chez Paille, qui celui-ci est spécialement formulé pour les peaux sèches et déshydratées. Celui-là, c'est un grand coup de cœur. C'est un produit que j'ai découvert, je ne sais plus si c'est fin d'année dernière, oui, il me semble, et que j'ai racheté systématiquement. Il ne me quitte pas. Et j'ai voulu en tester un autre de chez Paille. Donc maintenant, j'utilise celui. C'est le sérum anti-rougeur à l'astère maritime et avoine byzantine. Donc celui-ci, c'est dans la gamme Instant Calm. Donc je vous dis pour Paille parce qu'ils ont un système pour se repérer qui est très très pratique sur les boîtes. Donc déjà, il y a les codes couleurs. Donc par exemple, le packaging vert, ça va être pour les peaux très sensibles et qui sont sujettes aux rougeurs ou à l'eczéma. Et du coup, derrière le packaging, c'est vraiment écrit la gamme, ce pourquoi c'est fait. Donc je trouve ça très pratique sur tous leurs produits. Je vais vous en montrer plusieurs. Donc il y a plusieurs gammes comme ça. Il y a ces codes qui permettent de nous repérer, je trouve ça super. Donc là, le sérum du coup anti-rougeur, je le prends, j'utilise du coup en prévention parce que je sais que du coup avec le temps froid, ma peau va peut-être avoir tendance à avoir des petites rougeurs ou des irritations. Donc là, il calme également les irritations, ce sérum, donc il est très bien et en plus il est hydratant. Ensuite, après mes deux sérums, je viens appliquer uniquement sur ma zone T ce produit de chez Dermalogica, c'est le Breakout Control que je trouve extraordinaire. C'est un produit que l'on peut appliquer soit localement sur ses imperfections, soit si on a plus d'imperfections, du coup sur toute la zone où vous avez besoin de traiter. Je vous le montre celui-ci puisque je vous montre quelle est exactement ma routine, ce que je fais tous les matins et ensuite tous les soirs. Mais ce produit est, me semble-t-il, discontinué. Donc là, Dermalogica, je ne suis pas contente. Vous savez qu'ils viennent de sortir toute une gamme de produits. Ils viennent tout de reformuler justement. Bon, c'est dans un but d'être plus efficace, ça donne encore plus de résultats. Mais du coup, les produits maintenant pour les imperfections, ceux qui viennent sortir, je trouve que la composition est un petit peu moins bien. Là, je vous présente une routine de soins qui est totalement clean. Peut-être, alors le SkinCeuticals contient du phénoxyéthanol, mais la composition, la formule est tellement courte que finalement ce sont que des actifs, donc je le trouve quand même très bien. Mais là, du coup, celui-ci, j'essaierai de vous mettre un lien si on peut encore le trouver. Et il marche tellement bien, tellement bien. Il est à base de probiotiques, ce qui va aider à maintenir une flore cutanée saine. Et voilà, donc en tout cas, c'est ce que je fais dans ma routine. Ensuite, je passe à la crème hydratante. Et toujours de chez Paille, j'utilise la crème de jour hydratante avocat et jojoba. Paille, c'est vraiment une découverte pour moi. Je trouve les produits géniaux. Tant dans les textures que dans les compositions. Les compositions sont top.
Je trouve que c'est vraiment une gamme de produits, une marque où on n'a pas l'impression d'appliquer des produits bio. Alors je n'ai absolument rien contre les produits bio. C'est simplement qu'ils sont souvent formulés à base d'huiles essentielles et j'ai remarqué que tous ces produits bio à base d'huiles essentielles avaient tendance à vraiment m'irriter la peau. Je faisais des réactions, des petits boutons, etc. Et là, du coup, avec cette marque-là, pas du tout. Donc je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup de bénéfices, en tout cas pour la peau. Donc là, on est sur une crème de 2 jours hydratante qui n'a rien de spectaculaire, mais qui hydrate la peau, qui fait super bien son job. L'huile d'avocat est enrichie en vitamine E, donc il va être un antioxydant qui va permettre d'assouplir la peau. Et l'huile de jojoba également va permettre de maintenir vraiment une bonne souplesse de la peau. C'est une crème qui est assez riche. Là, pour le moment, avec le temps, le climat, je n'en mets qu'une seule pompe. Mais je sais que quand on va passer à l'hiver, j'en mettrai 2 pompes pour vraiment apporter beaucoup de confort. Et puis de toute façon, je laisse toujours mes crèmes bien pénétrer avant de me maquiller, puisque j'ai le temps le matin. Donc du coup, c'est presque comme un masque. Elle est hyper agréable, vraiment très très bien cette crème. Ensuite, bah voilà, est venu le moment où après je passe à mon maquillage. Et avant, j'applique un SPF. Et là, du coup, j'ai reçu cet SPF de chez Paille. Donc, c'est la nouveauté qui est sortie cet été. C'est un SPF de 30, c'est un écran minéral. Il s'appelle Hello Sunshine. Alors, je ne l'ai pas du tout utilisé cet été à la plage ou quoi que ce soit parce que je trouve que les écrans minéraux, c'est quand même moins agréable. C'est vraiment c'est moi qui le pense comme ça. Hein. Après, je comprends qu'il y a des personnes qui tiennent absolument à mettre des écrans minéraux sur leur visage. Donc, c'est vrai qu'elle fait blanche, mais à force de massage, elle devient totalement transparente et pour se maquiller par-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Donc, je trouve que quand on se maquille, du coup, il y a d'autres couches de produits par-dessus, donc elle se fait complètement oublier. Mais seule comme ça, c'est pas des plus agréables. Après, la formulation est nickel et c'est aussi pour ça que je l'utilise. Euh, et du coup, on est protégé bien sûr des rayons UV. C'est très important de se protéger, même en hiver. Donc là, cette année, je vais vraiment essayer de me protéger tout le temps, puisque les rayons passent, hein, même s'il y a des nuages et qu'il n'y a pas de soleil, les rayons passent quand même. Donc je tente en tout cas de m'y tenir. Si vraiment vous voulez passer l'étape crème de jour et SPF, je continue aussi de l'utiliser. Vous savez, il y a cette crème de chez Elisabeth Arden, c'est le Great 8, la crème hydratante SPF 35 que je continue à utiliser quand je reste à la maison. Voilà, donc ça c'est un 2 en 1, elle est hydratante et en plus elle a le SPF, elle a 8 bénéfices, je vous en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos, donc c'est une bonne alternative, très bon produit. Ensuite on passe à la routine du soir et je vois que du coup je ne vous ai pas amené ma routine de maquillage, nettoyage, et c'est pas grave, je vais vous en parler comme ça parce que de toute façon c'est toujours la même, elle n'a absolument pas changé depuis l'année dernière. J'utilise toujours le baume démaquillant de chez Oh My Cream que je masse du bout des doigts pour bien désincruster le maquillage, qui va parfaitement bien pour les yeux, il ne pique absolument pas. Si on en met un petit peu trop, ça a tendance à faire un petit voile, mais alors dès que vous rincez, ça part immédiatement. En tout cas, il n'y a pas de sensation de picotement ou de brûlure, ce qui est déjà très bien pour un baume démaquillant. Ensuite, je passe l'émulsion nettoyant toujours de chez Oh My Cream. Pareil, je viens masser, c'est une crème qui est très riche et qui laisse un petit voile sur le visage, un voile, on sent la peau hydratée, nourrie, qui est vraiment très très agréable dans la sensation, on n'a absolument pas du tout sensation de peau qui tire. Et ensuite, je viens compléter avec la poudre exfoliante, toujours de chez Oh My Cream, pour venir débarrasser la peau des petites peaux mortes, petites cellules mortes, qui n'a absolument pas de grain. Hein. C'est une poudre qui se transforme en mousse, on rajoute un petit peu d'eau, on émulsionne et on passe comme ça un masse sur le visage. Je masse à peu près 1 minute. Et cette routine-là me convient parfaitement, vraiment pour les peaux sèches et les hydratées, c'est parfait. Ensuite, au sortir donc du coup de toute cette routine double nettoyage, je vaporise sur mon visage la poudre, non, le spray Bondi de chez Dr. Rubbux, donc que j'aime toujours autant. Donc celui-ci, donc on est sur de la vitamine B3 qui est la niacinamide, de concombre et aussi de la prune cacadou. À chaque fois j'ai du mal à le dire, donc ça a des propriétés antioxydantes. On sait que la niacinamide, ça va venir avoir des propriétés tant sur les taches que sur les imperfections, que
que sur les rougeurs, les peaux sensibles, l'eczéma, l'hydratation, bref, c'est l'ingrédient un peu miracle. Donc celle-ci, je l'aime toujours autant, vraiment super super. On la trouve chez Sephora. Je vous mettrai tous les liens des produits de toute façon en barre d'infos. Ensuite, je viens compléter pour l'apport d'hydratation de mon sérum peau parfaite de chez Jean-Zac. Donc pareil, qui a une compo clean, hein. On sait que là, pour le coup c'est bio, mais il n'y a pas d'huiles essentielles, donc je tolère très très bien. Donc celui-ci affine le grain de la peau, illumine et lisse. Et pour l'utiliser depuis des années celui-ci, oui, je trouve qu'il affine le grain de la peau. Je trouve qu'il a vraiment une action au niveau des pores, les pores qui sont un petit peu plus larges, qu'on a souvent ici à ce niveau-là, sur la zone du visage. Je trouve vraiment qu'il affine, il est enrichi en probiotiques. Donc pareil, ça maintient une bonne condition de peau. Et ensuite, je fais suivre d'une huile. J'ai oublié de vous parler de mon contour des yeux, je vous en parle dans un instant, c'est le même pour le matin et pour le soir. Ensuite, je fais suivre donc d'une huile, soit l'huile bio-régénérée de chez Paille, donc celle-ci, celle qui a des propriétés régénérantes pour la peau, soit l'huile de maracuja de chez Tarte, donc celle-ci c'est le fruit de la passion, donc celle-ci qui va avoir aussi des propriétés antioxydantes. Je trouve que ce ne sont pas les mêmes, même bien que ce soit deux huiles. Celle-ci, la Tarte, je dirais qu'elle est plus nourrissante, et celle-ci, je dirais qu'elle est plus régulatrice. Quand je vois que j'ai un petit peu trop de boutons, que la peau s'emballe un petit peu, c'est la paille que j'utilise. Et si je sens qu'elle me tire, quoique avec la routine que j'ai, c'est quand même rare quand je sens que j'ai la peau qui tire. Mais s'il fait un petit peu plus froid ou quoi, c'est la Tarte que j'utilise. Donc en fait, j'alterne ces deux huiles. Et donc en contour des yeux, celui que je vous présentais dernièrement, toujours celui de chez Dr. Robucks, c'est le Down Under, donc qui est enrichi en collagène, huile de noix de coco, acides aminés et caféine. Donc qui est un baume totalement clean. J'en applique le soir une plus grosse couche que je laisse bien pénétrer. Je ne le masse pas forcément parce que sinon ça peut avoir tendance à pelucher. Mais je le trouve vraiment super et du coup je l'ai passé aussi en contour des yeux du matin. Donc voici pour ma routine. Alors je vous parlerai un petit peu plus tard de masques aussi que je fais pour le visage. Je fais surtout des masques qui sont un petit peu plus nettoyants pour justement toutes ces imperfections. Mais du coup ça passe dans une catégorie à part. Donc voici, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à dire un petit peu ce que vous pensez de la routine. Si vous aussi vous utilisez des produits que j'utilise, de me dire ce que vous en pensez, c'est intéressant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye.